Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous partager 10 conseils pour mieux utiliser votre temps en tant qu'étudiant et vous sentir plus productif. Allez, c'est parti. Premier conseil, tout d'abord, il faut comprendre que vous êtes maître de votre temps. Inutile de se sentir submergé par toutes les actions de son quotidien. Il y a moyen de maîtriser son temps et si vous mettez à profit différents conseils, différentes astuces que je vais vous livrer, vous allez pouvoir gérer votre temps de la meilleure des manières. Et donc la première chose pour pouvoir se lancer correctement dans la gestion de son temps, c'est de comprendre que vous êtes le propre gardien de votre temps. Vous êtes capable de gérer votre temps si vous mettez en place les bonnes actions que nous allons voir juste après. Donc premier élément extrêmement important, comprendre que vous pouvez changer l'état des choses et que ce n'est pas parce que vous avez énormément de choses à faire que vous devez vous sentir submergé. Second conseil, c'est de dire un grand oui ou bien de dire un non. C'est une philosophie qui a été partagée par plusieurs auteurs qui consiste à, lorsque vous avez un choix entre une activité ou bien lorsqu'on vous propose une activité, soit vous devez être vraiment enthousiaste à réaliser cette activité ou bien savoir dire non. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui ne savent pas dire non et cela nous engage à faire beaucoup trop d'activités, à avoir beaucoup trop de choses dans lesquelles on s'engage. Si on a des activités dans lesquelles on n'est pas vraiment enthousiaste à réaliser, mais malheureusement en fait on va les faire un petit peu par obligation, simplement parce que nous n'avons pas réussi à dire non. Et c'est indispensable de vraiment soit être très enthousiaste dans une activité, dans une tâche, dans une mission que nous devons accomplir, soit vous devez savoir apprendre à dire non. Parce que après vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses à faire que vous n'êtes pas spécialement encouragé et vous n'êtes pas spécialement joyeux à faire, et malheureusement après vous allez finir être submergé et c'est ce qui va causer finalement le fait que vous avez trop de tâches à faire, trop de tâches à accumuler et vous allez finir par être découragé. Donc moi je vous engage vraiment à apprendre à dire non et c'est un travail qu'il faut savoir faire au quotidien parce que vous verrez que tous les jours, nous avons un grand nombre de décisions à prendre et on vous propose en permanence des choses à faire. Et si vous apprenez à apprendre à dire non, vous verrez que vous allez réduire le nombre de tâches. Et finalement, cette philosophie se regroupe aussi avec la philosophie de l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut choisir les tâches essentielles qui sont le plus importantes pour nous et ne pas trop nous disperser pour pouvoir concentrer notre attention et notre plaisir sur les tâches qui ont le plus de valeur pour nous. Le troisième point, c'est le point fort quotidien, c'est-à-dire que ça revient sur l'essentiel. Il faut que vous choisissiez une action quotidienne la plus importante de votre journée et que vous la fassiez en priorité pour que vous focalisiez votre attention sur cette tâche-là et lorsque vous l'avez réalisée, vous avez au moins réalisé la chose la plus importante pour vous et vous êtes quand même fier de vous et vous avez la sensation d'avoir accompli quelque chose. Donc imaginons votre point fort actuellement, vous avez envie de vous remettre en forme. Le point fort du jour, c'est de focaliser son attention à aller faire sa séance de sport. Si vous avez fait votre séance du sport du jour, déjà vous avez accompli votre bonne action de la journée et vous êtes fier de vous. Si vous voulez réussir en médecine, vous devez focaliser votre attention pour faire vos heures de travail. Une fois que vos heures de travail sont réalisées, là vous avez votre journée qui est réussie. Donc c'est important de, en fonction de vos objectifs, vous concentrer sur l'action la plus importante de votre journée. Si vous êtes en train de monter un business, si vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube, il faut que votre action du jour soit lancer une vidéo, tourner cette vidéo, etc. Donc concentrez-vous sur l'action la plus importante de votre journée et de la faire en priorité. C'est ce qui va vous permettre finalement d'avoir accompli cette tâche-là, d'être fier de vous et aussi d'être dans un bon mood. C'est-à-dire que si vous êtes dans une bonne mentalité, que vous avez accompli la bonne action, finalement l'action engendre l'action et on le verra juste après. Mais ce n'est pas la motivation qui va engendrer l'action, c'est l'action qui va engendrer une autre action. Donc moi je vous encourage un maximum à faire la bonne action et vous verrez que vous serez dans un bon mood pour pouvoir faire de nouvelles actions encore plus bénéfiques. La quatrième astuce, c'est évidemment d'utiliser une liste de tâches. Nous sommes toujours en train de se créer mentalement des choses à faire et on oublie ce qu'on a à faire. Et donc lorsque vous mettez sur une application, par exemple sur l'application Rappel, sur l'application To-Do List, des choses comme ça, la liste de tâches que vous avez à faire, vous allez avoir un plan, une liste d'actions précises à réaliser et il faut les faire. Moi je vous conseille vraiment de les ordonner par ordre de priorité. Et donc vous faites vos actions et lorsqu'elle est faite, vous la cochez et vous avez vraiment cette sensation, cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose et vous avancez étape par étape dans votre journée. Et lorsque vous avez une liste de 10 tâches à faire, vous faites vos 10 tâches une par une en concentrant toute votre attention sur la réalisation de cette tâche-là sans devoir vous déconcentrer. On verra juste après, mais également dans d'autres vidéos, que c'est extrêmement important pour pouvoir être efficace de concentrer son attention sur une seule tâche. Ne surtout pas essayer d'être multitâche. Donc vous concentrez votre attention sur chaque tâche de votre liste, vous accomplissez toutes les tâches de votre liste et du coup vous vous sentez beaucoup mieux parce que vous avez accompli vos actions de la journée et même s'il est 15-16 heures que vous avez fini toutes vos actions, au moins vous avez fait vos bonnes actions et ensuite vous pouvez entre guillemets plus
plus errer dans d'autres activités et comme ça au moins vous avez avancé dans vos objectifs. Cinquième conseil, c'est le blocage du temps. Le blocage du temps consiste à avoir un emploi du temps précis dans lequel vous avez des blocs. Au lieu de simplement vous donner des tâches à faire, vous allez bloquer des blocs de temps précis dans votre emploi du temps pour réaliser certaines tâches. Par exemple, vous vous dites que c'est important que vous fassiez le dimanche votre emploi du temps, donc vous bloquez une heure de 18h à 19h pour créer votre emploi du temps de la semaine. Si vous voulez vous préparer à manger en avance, vous bloquez de 17h à 19h le dimanche pour préparer tous les tupperwares de la semaine. Si vous bloquez le lundi de, de 17h à 18h pour aller faire une heure de course, vous savez que c'est bloqué dans votre emploi du temps. Vous ne laissez pas le choix de faire par exemple autre chose, d'aller jouer aux jeux vidéo, d'aller regarder une série, etc. Vous savez que ce temps-là est bloqué. Moi, je vous invite vraiment à prendre votre emploi du temps et à créer des événements qui ont une durée de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et vous pouvez comme ça organiser votre journée en bloquant des temps spécifiques. Mais ça peut être également du temps spécifique où vous vous mettez par exemple 1 heure pour pouvoir regarder une série, pour pouvoir errer sur l'ordinateur, regarder des vidéos YouTube, etc. Et lorsque vous prenez le temps de créer ces blocs-là de temps qui sont précis, au moins vous ne choisissez pas simplement par volonté, mais vous choisissez simplement par décision qui a été prise en amont. Et lorsque vous faites ça, vous êtes dans les meilleures conditions pour faire les actions qui sont bonnes pour vous et vous avez simplement ensuite à suivre votre emploi du temps. La sixième astuce, c'est la loi de Parkinson. Donc la loi de Parkinson dit que nous allons utiliser le temps disponible que nous avons pour pouvoir réaliser une tâche. C'est-à-dire que si nous avons 2 heures pour réaliser une tâche, nous allons faire tout l'effort nécessaire pour pouvoir faire cette tâche en 2 heures. Alors que si nous nous donnons la journée pour le faire, finalement nous allons mettre la journée entière alors que peut-être nous aurions pu le faire en 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous rappelez quand vous avez par exemple un devoir à faire, à rendre quand vous êtes au collège, au lycée et que nous avions 2 semaines pour le réaliser, mais en fait on mettait 2 semaines pour le faire et souvent on le terminait au dernier moment. Tout simplement parce qu'à la fin il nous restait plus que 2 heures pour le faire. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est vous donner vous-même des deadlines dans chaque type de projet. Donc si vous devez par exemple monter une vidéo YouTube, si vous devez faire des révisions, si vous devez faire des QCM, des choses comme ça, vous vous dites d'accord, j'ai 1 heure pour faire ça et donc en 1 heure vous allez essayer de rentabiliser un maximum votre temps et ça vous pouvez l'appliquer également dans vos révisions, c'est-à-dire que si vous ne vous donnez pas par exemple des plages de temps précises pour réviser des cours, eh bien, vous allez des fois mettre plus de temps. Donc c'est bien de prendre le temps de faire vos cours, mais si imaginons vous devez faire la méthode DJ et que vous avez 10 cours dans la journée, eh bien, si vous mettez 1 heure par cours, vous allez essayer de faire rentrer chaque cours dans cette heure-là et votre cerveau il a la capacité à se moduler, à accélérer sa vitesse de réflexion pour pouvoir faire rentrer les tâches dans le temps imparti. Et donc vraiment je vous encourage à essayer de vous donner des temps précis pour chaque activité pour que vous soyez le plus efficace possible. Il faut donner des temps qui soient réalisables parce que sinon évidemment si vous vous dites il faut que je fasse tous mes plats de la semaine en une demi-heure, vous n'allez pas réussir. Par contre, si vous vous dites il faut que je prépare tous mes plats de la semaine, j'ai 1 heure et demie pour le faire, eh vous allez vous organiser pour pouvoir rentabiliser au maximum ce temps-là. Alors que si vous vous dites oh, j'ai toute l'après-midi, vous allez tranquille, vous allez vous mettre une vidéo en même temps, vous allez faire ceci, faire cela. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne astuce pour pouvoir optimiser son temps et il faut trouver, en se connaissant au fur et à mesure, il faut trouver la meilleure compromis, le meilleur temps pour chaque activité et ça vous allez apprendre à vous connaître au fur et à mesure. Ensuite, la 7e astuce, c'est de se créer du temps qui est protégé. Donc nous avons fait du temps qui était bloqué pour pouvoir faire certaines activités, mais je vous invite également à vous créer du temps qui est protégé, c'est-à-dire que à l'ère où nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux, nous sommes beaucoup avec des distractions, etc., il est indispensable d'avoir chaque semaine des temps protégés pour soi, pour aller faire des balades, pour faire un petit peu d'introspection, pour faire de l'écriture, pour faire de la lecture, etc. Et je vous encourage vraiment, même si ce n'est pas quotidien, au moins tous les week-ends à vous créer des blocs pareils qui sont de 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie pour aller faire une balade, pour vraiment prendre du temps pour vous et pour vous développer, pour essayer aussi de sortir un petit peu de ce brouhaha de la semaine permanent. Et quand vous faites ça, vous allez vraiment sauvegarder ce temps-là parce que c'est important de l'avoir et je vous encourage vraiment à faire l'effort supplémentaire parce que souvent on se dit oui, ça serait bien que je tienne un journal d'écriture, ça serait bien que je prenne le temps un petit peu de plus faire de la marche, ça serait bien que je prenne le temps de faire plus du sport, etc. Et moi je vous encourage vraiment à, quand vous préparez votre semaine en avance le dimanche, vous faites votre planning de révision par exemple et vous mettez vos blocs de 19h à 20h, j'ai besoin d'aller marcher un peu, je vais marcher 1 heure, je vais marcher au bord de la mer, je vais marcher en pleine nature, j'ai besoin une petite demi-heure le matin de faire une session d'écriture pour savoir un petit peu où j'en suis, de fixer mes objectifs. Et le point numéro 8, c'est de comprendre l'importance de déléguer. Vous ne devez pas vous monter une charge mentale trop importante et vous devez comprendre là où vous avez le plus de valeur, où là vous avez le plus de poids dans votre quotidien. Et par exemple, si vous devez réussir par la première ou la 6e année de médecine, évidemment le plus important pour vous, ça va être de réviser vos cours
tous les jours de prendre le temps de travailler 10 heures par jour de manière concentrée et efficace et prendre le temps de faire à manger, prendre le temps de faire le ménage, ce sont des choses qui ne sont pas rentables pour vous. Et si vous avez le moyen de déléguer ces choses-là, vous devez le faire. Par exemple, quand j'étais en 6e année de médecine, ma mère a été très présente pour moi, elle m'a permis en partie de réussir ma 6e année, tout simplement parce que tous les week-ends, elle me préparait une dizaine de tupperwares. Elle, ça lui prenait 2-3 heures le dimanche après-midi, mais au moins pour moi, ça m'aidait de gagner énormément de temps chaque semaine parce que tous les tupperwares étaient pris. Le soir, j'avais juste à prendre mon tupperware, l'ouvrir, le faire réchauffer et manger. Il y avait des bonnes choses, du saumon, du riz, des poireaux, des lentilles, etc. Donc j'avais des bonnes choses, je mangeais rapidement et je ne perdais pas de temps à faire à manger, faire la vaisselle, etc. Je prenais, et pareil, je déléguais le fait de faire la vaisselle à mon lave-vaisselle. Et donc voilà, c'est une forme de délégation. Moi, personnellement, actuellement, dans mon appartement, j'ai acheté un robot aspirateur, pareil, qui me permet de déléguer le fait de faire le ménage, de laver le sol à mon robot aspirateur. Je l'ai payé 350 €, mais je trouve que mon temps a plus de valeur que ça. Et donc j'ai investi là-dedans. C'est pareil, quand vous êtes par exemple, là actuellement aussi, je peux avoir des plats que je commande chaque semaine. Je paye par exemple 100 € par semaine. Ça vous paraît beaucoup, mais lorsque vous gagnez 2-3 000 € par mois et que vous avez des projets à côté, ça peut être monter une chaîne YouTube en parallèle, ça peut être de faire un business. Si vous trouvez que votre temps a plus de valeur de vous projeter et de vous investir dans ce projet-là plutôt que de faire à manger, et ben vous pouvez investir votre temps là dans ces conditions. Pareil, quand j'étais en première année de médecine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un organisme pour qu'il puisse, donc j'ai payé 350 €, c'était à peu près 350 € par semestre, donc 700 € par an. Ça vous paraît beaucoup? Par contre, tous les jours, au lieu de perdre 2 heures d'aller en cours, même pas 4 heures d'aller en cours, de mettre 2 heures de plus pour pouvoir mettre en page le cours, de corriger tout ça, ben je perdais 6 heures par jour. Sauf que moi, j'avais payé cet organisme qui allait en cours à ma place et qui prenait les cours tous les jours. Et donc, je gagnais énormément de temps. Donc, 700 € qui étaient investis, ils étaient largement rentabilisés. Donc, trouvez l'endroit là où vous avez le plus de valeur, là, l'endroit où vous avez le plus de levier et essayez de maximiser ce temps-là en déléguant les tâches qui ont le moins de valeur pour vous. 9e point, c'est l'importance de préparer sa semaine en avance. C'est indispensable de préparer au maximum sa semaine. Moi, ce que je faisais, c'est que je vous ai parlé en haut de créer des plages dans lesquelles vous bloquez du temps. Ben, s'il vous plaît, le dimanche après-midi, le dimanche soir, bloquez 1 heure pour préparer tout votre planning de la semaine, surtout quand vous êtes en première, 6e année de médecine, que vous êtes en train de préparer des concours. Vous devez avoir un emploi du temps qui soit parfaitement réalisé. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais tout mon emploi du temps qui était prêt. Et donc, j'arrivais le lundi matin et j'avais, par exemple, 8h midi, j'avais une première session de travail dans laquelle j'avais marqué les cours que je devais réaliser. Ensuite, entre midi et 2, j'avais midi 13h, pause, manger. Ensuite, de 13h à 17h, j'avais deuxième session de travail avec les 4 cours que je devais faire. Ensuite, j'avais mon bloc avec 1 heure de sport. Donc, je rentrais chez moi, je faisais mon sport. Et ensuite, de 18h à 22h, 4e session de travail avec QCM et conférences à regarder. Et vu que tout était prêt, j'avais pas besoin de puiser dans ma volonté, j'avais simplement à suivre le plan. Et quand vous faites ça, vous verrez que vous allez vraiment pouvoir créer et réaliser des semaines qui sont exceptionnelles. Vous allez pouvoir vous sentir en meilleure forme et mieux mentalement parce que vous avez simplement à suivre le plan. Et je vous encourage vraiment à réfléchir en mode planification de vol le dimanche après-midi et mode autopilote la semaine. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment avoir de très bons résultats. Et le dernier point indispensable, c'est que vous devez maximiser votre bien-être. C'est indispensable. Tout d'abord, vous devez avoir tous les jours des actions qui vous plaisent, des tâches qui vous plaisent. Donc par exemple, en 6e année, je travaillais 10 à 12 heures par jour de 8h à 22h. Mais le soir, quand j'avais fini de travailler, ce que je faisais, c'est que j'avais mon épisode de Grey's Anatomy tous les soirs de 22h à 22h45. Je me regardais un épisode de ma série pendant que je mangeais. Et pour moi, c'était ma petite récompense de la journée. Donc j'étais content et ça me motivait à travailler toute la journée. Ça peut être aussi également de faire du sport tous les jours, de faire attention à son alimentation, d'essayer de travailler dans des bonnes conditions avec un iPad, avec un bel ordinateur, etc. Donc je vous encourage à essayer de maximiser le bien-être dans votre quotidien, de chercher à être le plus productif possible, mais à vous sentir le mieux possible dans vos révisions pour que vous soyez finalement heureux de travailler. Et ça paraît presque des fois, c'est des conseils qu'on n'entend pas tout le temps, mais en fait vous devez être content de votre quotidien, vous devez être heureux de travailler parce que vous devez voir ça comme un jeu, vous dire il faut que je sois le meilleur médecin possible, il faut que j'essaie de réussir le mieux possible au QCM, mais presque comme un jeu. Et pareil, quand vous travaillez, essayez de trouver les petites façons qui vont faire que vous êtes content. Moi j'allais à la bibliothèque, qu'est-ce que je faisais? J'avais toujours ma place, donc j'étais un petit peu comme si c'était ma place à la bibliothèque. J'essayais de bien m'habiller, je me coiffais, je mettais un petit peu de parfum. J'étais content d'y aller.
Voilà. Et il y en a qui aiment travailler, par exemple des filles qui aiment bien travailler chez elles avec leur chat, d'avoir un beau bureau, de mettre des petites plantes, des choses comme ça. Essayez de trouver plein de petits détails qui vont faire que vous allez apprécier votre quotidien. Et si vous travaillez dans le bien-être et finalement dans la bonne humeur, vous allez être bien plus productif et vous allez tenir sur le long terme. C'est indispensable. J'espère que ces 10 conseils pour être plus productif vous auront plu. N'hésitez pas un petit peu à me faire part de vos retours en commentaire. Abonnez-vous. Moi, je vous souhaite bonne révision et je vous dis à la prochaine. Ciao.